Salut à tous, c'est Freezer. J'ai un peu la voix cassée, c'est parce que je suis malade. Pardon. Alors là, c'est une de mes vidéos assez spéciales. Pour la sortie de Star Wars, j'ai eu ce vaisseau à construire, que je vais construire en vidéo. Juste, je trouve déjà bien ce vaisseau parce que il a l'air assez bien. Juste que le blanc il est pas assez gris clair quoi pour reproduire à l'identique le vaisseau. Bref, on passe. C'est Star Wars 7 ce vaisseau. Donc voilà, comme Star Wars 8 est sorti, c'est le vaisseau le plus récent en tout cas dans ce qu'on peut trouver. Et je vais le construire tout de suite. Et ça sera peut-être une des dernières vidéos, je sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez, si vraiment je continue ou pas, bref. J'en dis pas plus. Et allez, on va commencer. Donc au passage, ce petit BB-8 fait du bruit. Donc voilà, 4 bruits différents. Donc là, on va poser ce qui sert d'appui pour le vaisseau. Donc ce qui sert à se poser. Et en plus, ce que je trouve vraiment bien fait, c'est que, bon là, on peut pas vraiment bien le mettre pour l'instant. Faut attendre d'avoir remis certaines pièces. Mais ce que je trouve vraiment bien fait, c'est qu'on peut le ranger dans le vaisseau dès qu'il est vraiment construit. Sauf pour ceux de l'arrière qui sont pas faits pour. Voilà. Donc voilà. Donc là j'ai fait la plupart des pièces. Donc vous regardez, voilà. Voilà. Donc comme je vous avais dit, il se replie à l'intérieur. Et là, on le ressort. Donc voilà. Bref, on va faire l'arrière avec les genres d'échappement, on va dire. Donc on va les mettre comme ça. Donc il y en a 4 à mettre, mais c'est parce que c'est pour chaque aile. C'est-à-dire qu'ils sont pas assemblés ensemble les gros turbos. On va appeler ça comme ça. C'est fait exprès pour... Pardon. C'est encore ce BB-8 qui fait du bruit. Juste en appuyant sur sa tête, il fait du bruit. C'est ça, ouais, voilà. Donc, j'étais en train de dire que pour pouvoir avoir un écartement des deux ailes, ou bien même des deux ailerons, qu'on va dire. Non, des deux ailerons, non, ça fait plus pareil, non. Bref, des deux ailes, quoi, du X-Wing. Du coup, c'est un peu des wings, les ailes.
C'est un peu pour ça qu'ils s'appellent comme ça. Et parce que quand ils sont dépliés, ça forme un X. Je sais pas si vous le savez que c'était pour ça. Je vais essayer, je sais pas quand, mais je vais essayer d'avoir un chasseur taille, TIE quoi, pour pouvoir avoir le duo. Alors, je vais vous dire à peu près le prix pour ça, c'est dans les 8 €. Le chasseur TIE que j'ai vu, c'était à 11 €, donc vraiment, c'est pas des gros prix pour ce que c'est. C'est vrai que c'est pas totalement bien reproduit, mais c'est vraiment bien pour ce que c'est. Donc, voilà, j'ai fini de le faire. Vous pouvez en trouver dans tous les magasins, hein, bien sûr, pour ceux qui sont intéressés par des petites collections de vaisseaux. Donc voilà. Donc ça, bien sûr, vous pouvez trouver sur les sites, mais en magasin c'est moins cher apparemment. Donc voilà. Donc bien sûr les ailes se déplient. Hein. Donc c'est un peu ce que je vais ajouter à mon décor juste là. Genre ça n'a pas l'air si moche. Comme ça, si j'essaierai peut-être plus tard, parce que vraiment ça coûte vraiment pas cher, hein, ce genre de truc, je vous le dis. Il y a plusieurs types de X-Wing, genre le orange et noir, le basique, là c'est celui de la résistance. Et vraiment ça coûte pas cher. Il y a le Faucon Millennium, il est vers 11 € comme le chasseur TIE. Hein. Franchement ça coûte pas cher. Donc là c'est le niveau 1, bon après c'est pas moi qui l'a choisi, mais franchement ouais. J'ai regardé des autres vidéos pour voir c'était quoi le niveau 2. Mais en fait c'est des pièces à découper dans les genres de moules on va dire. Mais genre ça c'est un peu plus compliqué, et puis c'est... Si on casse un petit bout qu'il fallait pas, c'est raté quoi. Du coup je suis content d'avoir ça quand même, c'est un peu plus simple à construire, c'est en 18 pièces. Donc voilà le cockpit qui s'ouvre, comme les ailes, hein. Ensuite l'arrière. Et voilà, il n'y a rien de plus dessus. Hein. Mais j'essaierai plus tard déjà de vous montrer le chasseur TIE qui appartient à l'Empire, donc c'est le vaisseau ennemi. Faire un peu plus de X-Wing par exemple, j'aimerais bien vous présenter d'autres, c'est-à-dire celui de Poe Dameron et celui des rebelles, parce que là c'est de l'alliance de résistance, ouais, voilà, je veux dire. Moi je vais vous présenter celui de l'alliance rebelle, voilà. Parce qu'il y en a vraiment plein de différents. Après j'aimerais bien présenter les 2 Faucons Millennium, les plusieurs types de chasseurs TIE, tout en Star Wars Rivel, je crois c'est ça le nom. Et puis franchement c'est plutôt pas mal pour ceux qui veulent faire des collections. En plus c'est vraiment pas cher ce type de vaisseau. C'est pas des Lego, c'est pas vraiment pareil, mais c'est presque identique, mais c'est bien. Voilà. Bon, je vous laisse. Je vais même peut-être ouvrir une chaîne. J'ai même envie de changer de chaîne pour faire une chaîne plus sur Star Wars, parce que je suis un peu dans l'univers Star Wars, moi. Et plus dans les films, dans les jeux, etc. Bon allez, je vous laisse. Ciao.